Bonsoir, les pseudo-résistants révolutionnaires, anarcho-communistes, 68 à retardés, Antifa et plus si affinité. Il y a un truc qui m'échappe. Résistant à quoi? Révolutionnaire pourquoi? La révolution de 68, la guerre, vous l'avez gagnée. D'ailleurs, il suffit d'observer. La société actuelle est un héritage de 68 puissance 10. Ce rêve de mai est largement entré dans les mœurs. Je vous l'accorde, il aura fallu attendre un peu. Il aura fallu attendre 81 pour qu'elle soit totalement appliquée. Et bien entendu, les gouvernements qui se sont succédés l'ont approuvé. Mais pourquoi? Parce que ça les arrange. Alors votre combat, c'est quoi? Les multinationales? Mais vous êtes totalement complice de l'esclavage mondial, orchestré par les rois de la finance, par l'ouverture béante des vannes des flux migratoires que vous préconisez. Mais tout le grand patronat vous remercie. Alors il vous reste quoi? Les FAF? Mais vous croyez que le gouvernement vous a attendu pour nous broyer avec son marteau d'intolérance qu'on appelle justice? Mais à chaque fois que l'un des nôtres sort un peu trop durant, il se fait couper en deux. Évidemment, il tape surtout sur ceux qui représentent une menace pour l'établissement. Et ce n'est certainement pas vous qui leur servez de pion, en déplaçant les débats et les révolutions ayant pour effet d'amener l'opinion publique dans des positions bénéfiques et essentielles pour la mécanique du système. C'est le principe même du serpent qui se mord la queue. C'est là votre grand paradoxe. Vous servez le système que vous êtes censé combattre. Quand t'es une menace pour l'État et ses institutions, tu prends la foudre. Ce qui est loin d'être votre cas. Alors il vous reste quoi? Faire interdire nos manifs, nos concerts, nos conférences, en pleurant à la préfecture. Très anti-système d'ailleurs la méthode. Mais tout le monde s'en fout. Nous les premiers. Quand une de nos représentations est annulée, on en fait 10 derrière. Nous sommes infatigables. Pourquoi? Parce que nous avons raison. Alors cette guerre, vous l'avez déjà perdue. Et pour preuve, c'est le pavillon noir. Vous vous rappelez? Votre étendard, il est ici, chez nous. Il vous a été arraché sur le champ de bataille lors de vos nombreuses défaites. Oui, vous êtes désormais sans étendard. Et oui, nous le brandirons partout. Non, vous n'êtes définitivement plus rien. Vous êtes au milieu du combat qui se joue sous nos yeux. Et la guerre qui va en découler. Elle sera sombre, très sombre. Alors oui, nous continuerons inlassablement à investir la rue, les stades, les universités, les syndicats, les partis politiques, les associations. Sur le bitume couvert de serre et d'acier, la nuit dernière ils se sont affrontés. Les rues sont en flammes dans les quartiers nord, à nous couper en deux gis sur le sol. À l'est, à l'ouest de l'hexagone, l'armée ne contrôle plus les attentats principales. Le 9-3 déclaré zone morte, rien ne va plus dans la capitale. Dans la tourmente et la tempête, on a pris leur pavillon noir. Symbole scellant leur défaite, néant désormais sans étendard. Icône en fuite étant réfugiés à la guillotière du Jésus pour cœur corse. Les antifas se sont fait arracher par les sauvages de la cité voisine. Un anarchiste bien flic de le mettre en sécurité. En face ils ont répliqué, le Bombay se fait plomber. Puis dans la tourmente
commandé la tempête. On a pris leur pavillon noir, symbole scellant leur défaite. Lions désormais sans étendard. Tous les bourgeois du 6e ont vidé leur coffre-fort. Un pauvre réfugié en Ardèche se fait égorger comme un porc. Les inhérités du Vervoice ne sortent que la nuit en tenue camouflage. Tous les neufs qui jadis autonomes cherchent à rejoindre leur étendard. Dans la tourmente et la tempête, on a pris leur pavillon noir, symbole scellant leur défaite. Lions désormais sans étendard. Sans étendard, sans étendard, sans étendard, sans étendard, sans étendard, sans étendard. On a votre étendard, le pavillon noir.